merci de me rejoindre à Divine and Magic. Je demande que vous, les cancers, reçoivent tout l'amour de la planète, de l'univers et au-delà. Que vous connaissez enfin le grand amour de vous à vous-même. Que vous arrivez à relâcher tout ce qui ne vous sert plus. Et que vous puissiez enfin reconnaître en vous la divinité et aussi dans les autres. Je demande que vous recevez une année, que cette année soit révélatrice, qu'elle soit pleine d'amour, qu'elle soit un grand changement pour vous au niveau de votre créativité et que ça vous ouvre à un nouveau paradigme. Ok, super. Satchimama au centre. On a Eleanor et Archange Raphaël. C'est ce que je ressentais. Une grande année de guérison pour vous, cette année 2020. Ça va être très très beau, l'alignement. Vous avez vu en 2019 ce que vous ne voulez pas. Et donc vous avez vu ce que vous voulez. Et vous avez envie de remettre une nouvelle structure en place. Satchim avec la fée Aliénor. La fée de l'alignement. Donc Satchimama qui est là pour vous dire qu'il est temps de s'occuper de votre corps et de la guérison avec Archange Raphaël au cours de cette année. Comme si vous avez peut-être négligé certains aspects de votre physique, de votre mental aussi, et que là, cette année va représenter une nouvelle voie de la beauté, comme si vous rouvrez à quelque chose que vous avez longtemps enfoui. La Vierge Marie, ça se peut que vous allez avoir des enfants, ça se peut que vous allez vous reconnecter avec des enfants cette année, ça se peut que vous êtes tombé enceinte lors de 2019, il y a ce changement qui arrive, ou bien vous avez envie de vous reconnecter à votre famille, comme s'il y a un besoin de renouveau avec une famille. L'aigle, intéressant, vous avez Satchimama et l'aigle avec donc Satchimama et Apuchin qui est l'aigle. Bien sûr, vous avez envie de prendre votre envol. Il y a un grand changement qui se fait pour vous. Peut-être une retrouvaille de votre connexion divine. J'aimerais dire comme si vous ouvrez sur un plan spirituel. Bon, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement pas un problème. Mais comme si pour certains qui écoutent, il y a besoin de vous reconnecter à ça. Les lignes familiaux, vous allez travailler sur votre lignée familiale ici. Donc ça se peut que vous allez avoir un enfant. Ça se peut que vous allez vous connecter au monde intérieur. Comme si vous allez avoir une grande transformation en 2020. Une réouverture, une nouvelle chose va se faire et il y a besoin de vraiment guérir les liens familiaux. Ça se peut que ça soit d'accepter vos dons que vous recevez de votre famille en tant que guérisseur, donc la sensibilité de vos parents, comme si eux ils avaient pas accepté leurs dons ou ils ont dû couvrir leurs dons avec de l'alcoolisme ou des jeux ou de la drogue, je sais pas, comme si vous avez subi des parents qui n'étaient pas forcément heureux, au fait, c'est ça que je vois, et là il y a un besoin de vérité, un grand besoin de vérité pour vous, de retrouvailles. Et il y a l'amour, il y a un nouvel amour qui va se présenter, soit pour ceux qui ont un enfant, ça se peut, sinon il y a un renouveau dans vos couples, et pour certains qui ne sont pas en relation amoureuse, il se peut qu'il y ait un nouvel amour qui rentre pour vous ici. Et la créativité. Vous avez besoin de retrouver votre créatif. Ceci, ça peut être quand on a un enfant. Ceci, ça représente aussi un passage créatif. Mais aussi votre créativité de ce que vous êtes venu faire ici. Comme si vous aviez besoin de retrouver cette énergie. Donc, on va aller tout de suite à Eleanor, le jugement. Vous avez beaucoup jugé les autres, je sens, dans votre passé. Comme si vous jugez vous-même.
et sans le savoir, vous avez projeté ça sur les autres. Il y a eu un besoin de réflexion, il y a besoin de réflexion dans votre vie. Comme si vous avez besoin de vous ouvrir à l'amour de soi, l'amour du divin. Et surtout, je sens cette connexion au spirituel, comme si il y a un refus sur un niveau, ou une peur, ou un dégoût. Et il y a besoin de vous rouvrir à ce côté spirituel, le changement. Il y a un changement qui s'est passé en 2019, il y a un changement qui a sûrement lieu maintenant quand vous regardez cette vidéo. Quelque chose est en train de changer. Ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle situation qui se crée, ça peut être vraiment le chose du passé que vous ne simplement ne pouvez, vous voulez plus avoir dans votre vie. Sachimama, les amoureux. Je sens ici cet amour de soi qui remonte, cette reconnexion à votre corps, à la nature, à ce qu'il y a de beau dans le monde, l'innocence, le retrouvail, le couple heureux, une envie de créer, de se raligner avec le divin encore. Et l'argent qui va rentrer de façon imprédictible. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter au fait qu'on s'occupe de vous. Vous pouvez laisser faire, ne vous inquiétez pas à ce niveau. Ok, au niveau familial, du société, je sens que c'est là où il y a peut-être eu un besoin de tout faire tout seul, comme si vous avez l'impression qu'on vous poussait à bout et que vous devez vous soutenir ou maintenir une relation pour avoir de l'argent ou je sens que la relation financière avec vos parents peut-être était difficile ou était quelque chose à laquelle ils vous contrôlaient, ou bien le travail représentait quelque chose de tedious en anglais, donc difficile et contraignante pour votre famille. Et du coup, vous avez peut-être hérité de ça, comme si vous pensez ne pas pouvoir faire ce que vous aimez et bien gagner votre vie. Et bien au contraire, les énergies sont là avec le chevalier de feu qui est très 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 confiant de sa création, de ce qu'il est en train de faire. Au niveau amoureux, ça pourrait représenter un signe de feu qui rentre. Au niveau de nouveau bébé, peut-être un signe de feu pour certains. Et le besoin d'écouter son enfant intérieur, son monde intérieur. Vous avez peut-être négligé vos ressentis jusqu'à présent parce que vous aviez peur de savoir ce qui avait enfoui en dessous de cette armure que vous avez créée. Et donc là, c'est au niveau du monde, une ouverture. C'est comme si vous arrivez à un endroit dans votre vie de sain et de vulnérable qui permet une ouverture à l'extérieur, une ouverture au monde. Et ceci va vous apporter beaucoup, beaucoup de richesse. Il y a une structure, peut-être un bélier qui va se présenter, c'est peut-être ce bélier-là. Pour certains, mais ça peut aussi représenter la structure que vous donnez. J'ai l'impression que vous allez retrouver un sens de sécurité, un sens de renouveau, un sens de bienfait qui va vous aider. Peut-être, je ressens aussi ça, le fait que vous n'avez pas voulu voir et vous avez besoin de savoir que c'est vous qui vous empêchez d'avoir tout. C'est vous qui étiez celle qui vous empêchez d'avoir. Et l'inquiétude. Donc, on crée notre réalité sur les choses à laquelle on porte attention. Donc si vous inquiétez la nuit, si vous avez des inquiétudes, si vous mettez ça en place, eh bien ça va se créer. Donc vous pouvez, donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous devez voir les choses autrement. C'est ça qu'on vous demande, c'est de voir mais ça va se faire, c'est de voir la vie d'une autre façon. C'est de voir les difficultés qui se présentent comme un renouveau, une possibilité de vraiment avoir une expansion d'âme, de trouver le cadeau dans chaque instant et de savoir que vous ne serez jamais
mieux que dans le moment présent. Il n'y a pas d'autre moment que le moment présent. Donc si vous pouvez vous mettre dans une totale révérence au moment présent, ce que je veux dire par là, c'est ceci est dans ma vie pour une raison. Ceci est là parce que ça doit être là. Si je l'accepte totalement, j'enlève la résistance, le contrôle et je laisse à l'univers l'opportunité de m'apporter quelque chose que je préférais peut-être à la place. Ok. On va voir avec les déesses l'année, comment elle se présente. Ok. Sulis, plan d'eau. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces. Grande prêtresse. C'est vraiment les taureaux. Non, les gémeaux, ils ont une similaire. Grande prêtresse, vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Les arts, Sarasvati, exprimez-vous à travers les activités créatrices. Je sens cela, c'est très important pour vous. Marie-Madeleine, inconditionnel, amour inconditionnel, aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Sulis, épanouissement, vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Yes. Et Maru, terre-mère, vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement.